Bienvenue dans Toute Première Fois, la série qui vous fait découvrir des expériences inédites à travers les yeux de ceux qui la vivent pour la première fois. Aujourd'hui, j'accueille Nadir pour tenter avec moi le stand-up. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Est-ce que Nadir, tu es prêt à vivre une expérience pour la toute première fois? Alors, je suis toujours prêt et en même temps, je me dis qu'on est jamais prêt avec toi. En effet, on n'est jamais prêt. C'est quoi ton avis sur le stand-up? Je trouve ça cool et je trouve ça courageux. L'humour, il n'est pas pareil pour tout le monde et ce qui fait rire certains fait pas rire d'autres. Donc, j'aurais trop peur de bider ou de flopper. Et en vrai, qu'est-ce qui t'excite dans le fait de faire ça aujourd'hui? La nouveauté, l'expérience et de le faire avec toi. Bienvenue les cagoles. Oh là là, tous ces câlins d'amour, on adore. Bienvenue, installez-vous, vous êtes chez vous. Alors, moi, je m'appelle Sandra Mizo, je suis humoriste marseillaise. Je suis prof de théâtre, prof de stand-up, auteur et metteur en scène. Voilà. Et donc, aujourd'hui, votre challenge à vous, c'est de faire les ateliers de base de l'humour. Là, concrètement, tu vas avoir 2 heures. Et après, vous allez avoir une semaine où vous allez m'envoyer un petit peu ce que vous avez fait. On va le retravailler ensemble. Et après, vous passez sur la scène du Garage Comedy Club. Cœur qui bat à fond par contre. Ah ouais? Ah ouais, c'est touche tachycardie. Non, mais surtout, imagine que tu fais ça devant 50 personnes dans une semaine. Ouais, ça me met en stress. 150, les 90. 90, c'est toujours bienveillant. Au garage, les gens savent que c'est ta première scène, on n'arrête pas de le dire. Donc, ils viennent le dimanche exprès pour ça. Donc, vous allez apprendre là, à partir de maintenant, les bases de l'écriture stand-up. Ok? Il y a forcément toujours un peu de ternaire, de comparaison, de renversement. Là, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. La comparaison, c'est la manière de comparer quelque chose et arriver à faire rire parce qu'il y a des similarités qui peuvent être drôles. En fait, ce qui va faire rire la personne, c'est la surprise. Mes ex, c'est comme les mots de passe. Trop compliqués, souvent oubliés, et il faut surtout pas les réutiliser. Et là, je t'ai fait une comparaison et un ternaire merge. Donc voilà, là, vous allez faire des c'est comme, ok? Marseille, c'est comme. Ma mère, c'est comme. Je sais pas, ma mère. Là, ils ont un petit temps, ils vont travailler, puis on va voir les prouesses qui vont nous énumérer tout à l'heure. Il y en aura forcément une qui sera brillante, et peut-être d'autres qui seront merdiques, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que tu as la méga dit. Moi, c'est trop nul, c'était juste pour la tête. Oui, c'était... J'ai écrit ma mère, c'est comme mon banquier, à chaque fois que je suis en galère, faut que je justifie de mes dépenses. C'est tout. C'est drôle parce que c'est vrai. J'ai écrit Marseille, c'est comme un nouveau-né. Ça pue, ça crie, mais c'est l'amour inconditionnel. Ah, non seulement elle est mignonne et en plus elle est pas drôle. Si, c'est drôle. Vous avez compris le système. Pour le coup, là, vous pouvez vous moquer, vous pouvez être mauvaise parce qu'en fait, c'est vous, mais c'est le vous de scène. Donc le vous de scène, il peut dire tout ce qu'il veut. Allez, donc le quatrième, il est très très simple. C'est l'exagération. Ici à Marseille, on est maître de ça. Le roi de l'exagération à Marseille, c'est Laurent Pépé. On fait tellement me croire. J'ai mis une mouette en col roulé. Voilà. Et là, en fait, tu as l'image de la mouette avec ton col roulé comme ça. Et tout de suite, tu as le truc humoristique. Plus c'est gros, plus tu as l'image, plus ça marche. Moi, j'ai arrêté d'essayer d'être drôle, j'ai fait la mécanique. Oui. Les soldes, c'est vraiment n'importe quoi, pardon. La dernière fois, j'ai vu un manchot acheter des moufles et du vernis à ongles. Oui, ça marche. Ouais. Il y a tellement d'hommes dans ta famille, on se croirait au stade de Vélodrome. Ce que je ne sais pas demander. Elle a parlé comme un vieux Marseillais, on a parlé comme Fernandel. Personnification et prosopopée. Ok? La personnification, c'est donner un adjectif à quelque chose qui n'est pas animé. Ok? Nous, ça, en Marseille, on le fait de manière très facile. Regarde-moi, la plante est dépressive. Parce qu'elle tu vois. Ou la pizza, elle est énervée. Donc ça, c'est la personnification. Ok? Et ensuite, la prosopopée, c'est faire parler un animal ou un objet. Donc concrètement, tu peux faire par exemple, ça parler un rouleau de PQ. Donc qu'est-ce qu'il pourrait dire? Le quotidien est un rouleau de PQ. Et là, tu t'amuses, tu vois. Je suis au bout du rouleau. C'est vraiment un job de merde. Voilà, exactement. Je préfère ça. Ça, elle fait pas de blagues, elle mange. Je te donne ma part. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir chacun, un pour l'autre, un objet. Et vous allez le faire parler, l'objet. Ton téléphone. Okay. La dernière fois, j'ai pensé à la vie de mon téléphone. Déjà, mesquine, il vit dans ma poche, je fais du 44 et je mets du 38. Il doit se dire, oh, je suis dans le RRA ou quoi? En plus de ça, je l'exploite jusqu'à la fin.
Il se dit souvent, oh laisse-moi souffler, laisse-moi me recharger 2 minutes. En plus, tu fais que regarder des culs sur Insta et des chorés sur TikTok. Tu peux pas écrire à ta mère 2 minutes? C'est vrai, Incroyable. super, tu vois, comme c'est politique. Et vous savez ce qu'il y a aussi? Il y a aussi ce truc de plus facile de faire parler quelqu'un d'autre. Ah oui, ça c'est... Et donc du coup, ça vous aide. Donc là, vous avez fait les 5 bases. Ça y est, Waouh, terminé. on est prêts. Vous avez fait, alors là, comme J'ai le diplôme. On peut y là, mettre. là, ils font des stickers, voilà, des gommettes. On est accrédité. Voilà, ils sont accrédités Garage Comedy Club. Donc du coup, le dernier truc que je vais vous demander avant qu'on termine, vous allez me raconter une anecdote, comme on raconte à un pote, parce que le stand-up, c'est parler à des gens. Faut pas que ça soit drôle. Ce que tu veux. Ah, c'est mieux si c'est drôle. Je préfère, hein, si tu me racontes tes problématiques. Comme psychologue, je suis humoriste. À un moment donné. Un maximum d'applaudissements pour Lisa. La dernière fois, j'ai pris un Uber. Je me dis, je suis pas écolo, hein. Mais les arbres, c'est bien quand même, non? On applaudit. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Magie. Moi, je vous dis la vérité, je regarde jamais les génériques de séries, que ce soit de Buffy ou de Charmed. Et ouais, je dis Charmed parce qu'à Marseille, on dit Charmed. J'ai toujours dit Charmed aussi. Ah bon. Je me sens concernée. J'entends aussi bouge, voyage, va t'arriver, cours. Mais en fait, je suis feignant et asthmatique, du coup, ça marche pas non plus. C'est bien, c'est calme, tu parles trop vite. Ouais, c'est- Parce que là, tu es excitée parce qu'elle rigole et que Oui. tu vois qu'il y a une adhésion. Mais il y a de très bonnes choses, ça va être ouais. génial. Ah, Ah oui, Moi, je me régale aussi, hein. voilà. Franchement, pour une première fois, j'ai poisson dans l'eau. C'est merveilleux. Parce qu'au départ, la première erreur qu'on fait quand on écrit du stand-up, c'est qu'on est trop littéraire. Donc, lorsque vous allez écrire, n'oubliez pas qu'on enlève le côté littéraire et qu'on parle à des gens. Posez-vous toujours la question lorsque vous allez écrire, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui me fait rire dans ce que je raconte? Qu'est-ce qui est drôle? Une fois que vous avez saisi ce qui est drôle dans ce que vous racontez, à ce moment-là, vous allez gagner. J'espère que vous avez passé un bon moment. On adore, on est des bisounours. Si tu mets de l'enjeu, tu perds en qualité. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il faut que tu sois toi-même. Pour être toi-même, il faut accepter que ça peut ne pas être parfait. Un soir, tu Gad Elmaleh, ça rigole de partout, tu dis une phrase, un mot, pipi, caca, tu dis n'importe quoi, ça marche. Et un soir, avec les mêmes vannes, personne ne rigole parce que tu n'as pas réussi à connecter, tu n'as pas réussi à trouver à quoi il carbure en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est fou parce que c'est exactement tout ce que je répète aux gens qui montent sur la scène de Cagole de Maths. Mais je pensais pas qu'en affrontant un truc qui était différent, que j'allais vivre exactement ce que les gens y vivent en fait. Et c'est ça qui est important de vivre des expériences comme celle-là pour te dire ouais, quelles sont, tu vois, est-ce que je peux jouer encore avec les limites? Mais bien sûr que tu peux, évidemment que tu peux. Et il faut y aller, il faut se lancer. Il n'y a que les folies qu'on regrette. Hein. C'est pris les claques là. Madame Miso, professeur de philo. Activité terminée, ultra dur, non? Ça s'annonce un peu compliqué, effectivement. Je m'attendais pas à autant de techniques et de pédagogie, de trucs comme ça. Je pensais qu'il fallait juste faire rire et au final, non, il y a plein de choses à respecter, des paramètres que j'avais pas anticipés comme un travail d'écriture en fait et de travail scénique. Bon, ben, on va tester, hein. De toute façon, soit on est Cagole nomade, soit on l'est pas en fait. Exactement. J'ai envie de te dire, à un moment donné, faut pas se mentir. J'avoue, faut y aller. Du coup, voilà, on a une semaine pour pouvoir monter sur scène, sur la scène du Garage Comedy Club. Je me chie dessus d'avance. Pareillement. J'ai plus rien à dire. C'est le grand jour. Comment tu te sens? Bien. Alors ça se dévisse, soit vous le prenez comme ça. Ouais. Pied gauche, massage cardiaque. Du coup, on va faire un petit peu d'exercice d'articulation. Un chasse, sachant chasser. C'est chasser sans son chien. Parfait. Détends-toi et saute un peu, voilà. Alors on recommence. On va chercher le silence dedans le plus possible et on relâche. Tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce qu'on aurait voulu dire, tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous angoisse en bas de nous peur, en haut. Et on aime quand vous êtes chaud comme ça. Bon, le garage, je vais vous demander s'il vous plaît de mettre vos téléphones en vibreur. Tant pis pour la pilule, ce soir on tombe enceinte. Messieurs, dames, on arrive enfin au Cagole Nomade. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simple, c'est deux personnes qui font un challenge tous les mois. Tous les mois, elles viennent s'essayer à une nouvelle pratique, à un nouveau sport, à un nouveau challenge. Et ce mois-ci, c'est le stand-up. Contrairement aux élèves que vous avez vus, c'est des personnes qui ont seulement 3 heures ou 3 heures et demie, allez, 3h45 de cours.
et elle monte pour la première fois. Donc là, si vous sentez un petit peu le caca là, qui est pas, c'est normal en fait, c'est normal. Ils ont le stress, c'est incroyable et il va falloir faire du bruit pour les accueillir comme il se doit. Comme ça on finit la soirée en beauté. Faites du bruit pour la première s'il vous plaît. Faites du bruit pour Lisa. Bonsoir. Alors, je vous avoue, je suis un peu stressée. J'ai pas du tout l'habitude de monter sur scène. Enfin, avec autant de vêtements, je veux dire. À chaque fois que je parle d'une maladie, j'ai l'impression que je vais l'avoir. Ça s'appelle l'hypocondrie. Pour ceux qui savent pas, l'hypocondrie, c'est comme avoir une imagination débordante, sauf qu'à la place de faire de la peinture, des tableaux ou de dessiner, enfin c'est la même chose en fait. Eh ben, on prend des rendez-vous à la chaîne comme ça sur Doctolib. Voilà. Non, en vrai, on sert les hypocondriaques quand il y a une urgence, mais quand tout va bien, bah juste on casse les couilles à tout le monde. Pour faute, la dernière fois, j'ai fait de la pétanque avec mon mec, on jouait tranquille, et comme toute personne de 90 ans, je tiens mes boules dans mon dos comme ça. Donc on joue la partie, je ramasse ma dernière boule de pétanque comme ça, et en fait, la boule dans mon dos glisse et vient me frapper ma tête. C'est une histoire vraie, je vous jure. À ce moment-là, je me suis dit, ok, je fais un trauma crânien, je vais perdre la boule. J'ai tellement la phobie des nombrils que je me suis jamais nettoyé le mien. Donc à l'intérieur, je crois qu'il y a un écosystème maritime. Il y a Sébastien de la Petite Sirène, Polochon, la sardine du Vieux-Port. Il y a Clean Michaelan qui organise un ramassage bientôt. Si jamais vous voulez y participer, n'hésitez pas. Je suis entrepreneuse, donc voilà, j'essaie de faire, comme tout le monde, le business, tout ça. Et du coup, bah, tout le monde me dit, mais meuf, mais tu te rends compte, mais t'as réussi, mais t'es incroyable, t'as mis tout le monde à l'abri, ta daronne, elle est à l'abri. Et sauf que ce que les gens, ils savent pas, la vérité, c'est qu'il y a personne à l'abri, à part moi. Mais je suis à l'abri du bus, voilà. Merci pour tout. Il reste un gars qui n'est pas passé encore. Il a déjà fait un challenge Cagole Nomade, il a été Dauphiné 2023. Parce que c'est celui que vous attendez en fait. C'est un maximum de bruit pour le Alors bonsoir à tous déjà. Voilà, on m'a dit que tu vas avoir la scène pendant 5 minutes. 5 minutes, tu verras, c'est rapide, ça passe super vite. Moi, je suis pas d'accord avec cette idée. Voilà, déjà parce que j'ai déjà fait du gainage. Donc, il y avait plein de sujets sérieux, importants en ce moment, qui me touchent et qui, je pense, touchent tout le monde. Et parmi tout cela, moi, j'ai choisi de parler d'un sujet qui est plus ou moins important. Et ce sujet, ben, c'est moi. Voilà. Ah, on fait sa pub. Alors, quelques infos à savoir sur moi. La première, c'est que... Bon, j'en suis pas fier, hein, je préfère le dire. C'est que j'ai déjà volé chez H&M. Mais en même temps, ça se voit. Je veux dire, vous m'avez vu, je peux pas mentir. J'ai trop de style. Merci. Ok, les racistes au fond, super. Bon, on rigole. N'empêche que, en ce moment, ça va pas bien. Je suis un petit peu en dépression, comme beaucoup de monde, j'imagine. Sauf que dépressif maghrébin, ben, ça n'existe pas trop chez nous. Moi, quand j'ai à ma famille que ça va pas, ils me disent soit faut dormir, soit faut manger. Mais pour moi, la dépression, c'est un truc de blanc dans le sens où les gens, blancs, je souligne encore une fois, quand ils vont pas bien, ils prennent soit un billet pour les tropiques, soit ils regardent Bridget Jones avec un pot d'Agendas. Je sais pas, j'ai pas compris. Alors moi, je veux bien, mais j'ai 2 problèmes. Alors le premier, c'est que j'ai pas de thunes. Mon compte en banque, il me permet juste d'aller à Gardanne, pour ceux qui connaissent. Et le deuxième, c'est que je suis intolérant au lactose. Voilà. Ça va quand même mieux. J'ai une famille bancale, des amis pourris, je sais pas, un travail sous-payé, mais le bon côté de mesurer 1m68, c'est qu'il y a tout qui me passe au-dessus de la tête.
en finale, t'as kiffé, non, sur scène? Franchement, j'ai grave kiffé. Je pensais pas dire ça, mais vraiment. Tu vas le refaire? Non, c'est pas ça. Ah. Mais le stress, le gros coup de stress, c'était avant finalement, je sais pas pour toi. Mais moi, ça a été balayé parce que tu es passé juste avant moi, donc j'étais en mode comme ça, spectateur. Et après, une fois qu'on est devant, je sais pas pour toi, mais effectivement, ben, moi je trouve que ça y est, après, il faut y aller, il faut dérouler. Et je pensais pas m'amuser autant avec les gens. Je pensais réciter. Et je suis trop content de. Ouais, pareil. Moi, je pensais que j'allais mal le vivre, alors qu'en fait, c'était le pur kiff. Oui, pareil. Sur le je moment, pensais c'est qu'il le pur kiff. fallait le faire et après on aurait été bien. Ouais. Mais en fait, on a été bien pendant qu'on l'a fait. Exactement. C'est ça, la diff. Le plus dur, c'est le début, en fait. Le avant, et une fois que tu y es, c'est bon. Ah ouais, alors. Donc, si vous voulez faire du stand-up, allez-y. Non, tout. Franchement, Tout. moi je. Première fois. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire quand même merci, Oui, merci. à Sandra qui nous a accompagnés dès le début et qui nous a répondu à tous nos messages, malgré le fait qu'elle ait déjà à gérer. Et même à l'endroit, le Garage Comedy Club. Merci beaucoup. Un gros bisou parce qu'ils nous ont franchement accueillis de ouf. De ouf, ouais, franchement. Bienveillance et tout. Moi je pense que je vais arrêter d'être dans l'administration. Voilà, moi je pense qu'il y a une carrière d'artiste par ici. Bon, en tout cas, si vous voulez des cours de stand-up, n'hésitez pas, c'est avec le Garage Comedy Club. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode bientôt, pour un prochain défi. C'était Toute Première Fois, la série documentaire qui vous fait vivre des expériences uniques à travers les yeux de ceux et celles qui les vivent pour la première fois. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute première fois.